Lui a reconnu Ouattara. Et malheureusement pour nous, la sagesse africaine a primé. Et aujourd'hui, l'Union africaine a pris du recul et a fait venir des experts sur le terrain pour voir ce qui s'est réellement passé. Ça veut dire qu'ils ont pris une position avant de venir voir les réalités du terrain. Tant mieux. Mais en même temps, pour une simple banale affaire de contentieux électoral, comme il y en a eu aux États-Unis en 2000, entre Al Gore et Bush, où on a recompté les voix pour la Côte d'Ivoire, la France demande la guerre. Les États-Unis demandent qu'on envoie une force, mais ils ne veulent pas se salir les mains. Leurs mains sont trop blanches. Ça ne va pas se salir. Et on demande aux Africains de faire le sale boulot. Et on demande à l'Ecomog de venir attaquer la Côte d'Ivoire. Mais l'Ecomog va attaquer qui? Il y a 10 millions d'Africains de la sous-région en Côte d'Ivoire. Il y a 4 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Il y a 2 millions de Nigériens. Il y a un peu plus d'1 million de Sénégalais. Il y a 2 millions de Maliens. Qui l'Ecomog va attaquer? Ou bien les balles sont triées. On met Ivoiriens, Nigériens. Et nous avons dit non. Et nous avons dit non. Et c'est ce non que nous voulons venir dire ici. Nous disons non à la guerre en Côte d'Ivoire. En tant que femme, je dis non à la guerre. Parce que quand il y a la guerre, ce sont les femmes qui sont les premières victimes. Parce qu'en 2002, les rebelles ont violé les femmes. Ils ont donné le sida. Ils ont éventré des femmes enceintes. Ils ont égorgé des gendarmes. Égorgé. C'est la première fois que nous voyons ça en Côte d'Ivoire. Égorger des êtres humains. Nous disons non à la guerre. Et c'est ce que nous faisons le tour du monde pour dire non à la guerre. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est ce qui s'est passé en Irak. On a prétexté des armes de destruction massive pour attaquer Saddam Hussein. Même s'il était un dictateur, aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons en Irak? C'est le chaos.